Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du lob, l'un des coups les plus importants au padel. Le lob est fondamental au padel car c'est bien en hauteur qu'il y a le plus d'espace pour transiter vers le filet. Mais attention, je vois encore trop de joueurs qui tentent ce coup sur des balles défavorables ou qui n'agissent pas convenablement après un lob réussi. Résultat, des fautes directes ou des lobs trop courts dans un cas, une mauvaise utilisation dans l'autre cas. Je vous donne les 3 points essentiels pour utiliser le lob comme un outil de reprise du filet. Première idée, la lecture de la balle. Votre position et votre préparation est essentielle. En priorité, vous devez rapidement décider si la balle est favorable pour jouer un lob. Choisir une balle avec un rebond au niveau du genou ou une balle un peu plus molle. Puis, placez-vous à côté de la balle avec une préparation basse. Restez en équilibre, stable et jouez face au jeu. Sans cela, votre lob devient imprécis, voire injouable. Allez, venez, je vous montre. Donc, première idée, on a dit qu'il fallait tenter le lob sur une balle favorable et surtout pas sur une balle tendue ou trop basse. Parce que du coup, mon lob ne sera forcément pas réussi. Donc on va commencer par avoir une balle sur laquelle je ne devrais pas lober. Je vais quand même essayer de le faire. Ok. Bon là, je suis pas prêt, elle arrive trop vite. Il vaudrait mieux que je joue tendu que je rejoue tendu. Il encore une... Ouais, je vais exagérer le raté. Voilà, là on ne peut pas lober là. Je l'ai vraiment tendu dans les pieds, j'ai pas le temps de préparer, pas le temps de me dégager. Là, il faut jouer tendu. Bien la patate. Voilà, là j'ai à peine renvoyé la balle, sur une balle molle, je vais me faire fusiller après. Alors que si j'analyse rapidement que j'ai une balle favorable, donc je rappelle, où le rebond sera à peu près genou, à peu près au genou, ou un peu plus molle, je vais pouvoir me préparer. Deuxième idée clé, l'exécution. Vous devez utiliser la poussée des jambes et l'accompagnement de votre balle pour trouver de la hauteur et de la longueur suffisante afin que votre lob soit efficace. Idéalement, votre lob doit tomber sur la ligne blanche de l'adversaire. Le plus favorable, après la vitre, encore mieux. Et là, j'effectue un lob de qualité avec la hauteur. Donc j'ai bien une préparation basse, je me profile et je joue plan de frappe devant. Et après, avec la poussée des jambes, comme on l'a dit dans l'idée 2, j'accompagne ma balle. Et enfin, troisième idée, l'utilisation de votre coup. Vous devez être capable de lire l'efficacité de votre lob afin de venir prendre votre place au filet rapidement. Et idéalement, faire une reprise d'appui. Je vois tout de suite que mon lob est efficace et du coup je vais venir prendre ma position au filet puisque c'est bien le but, l'objectif du lob, c'est de venir prendre la position au filet. Donc là on le fait jusqu'au bout, vas-y, une balle favorable. Ok, je l'ai lu, elle est favorable, j'accompagne, elle est bonne, j'avance, j'ai ma reprise d'appui et là je suis prêt avec mon partenaire à enchaîner le point dans sa construction. Ok, préparation basse, profil, poussée des jambes, j'accompagne et je suis ma balle. Reprise d'appui, on est prêt à enchaîner. Pour conclure, effectuez le lob sur une balle favorable avec la bonne préparation. Utilisez la poussée des jambes pour accompagner la balle et suivre votre lob en venant prendre le filet dans de bonnes conditions. Puis, construisez votre point avec patience. Pour plus de conseils, abonnez-vous à Padel Now.